Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je vous accueille pour avoir une vidéo avec, et partager une vidéo avec Paul Pironnet, un personnage que j'adore, vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément pour son travail. On a eu vraiment l'occasion de se rencontrer il y a maintenant un certain nombre d'années et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie particulièrement par rapport à son travail sur la PNL, son travail de l'approche au niveau des entreprises et aujourd'hui j'aimerais vraiment l'interroger, le questionner sur des technologies qu'il a montées, des techniques, des outils qu'il a montés pour le travail en entreprise. Bonjour Paul. Bonjour Franck. Tu vas bien? Oui, super. Bon, aujourd'hui j'aimerais t'interroger sur une technologie, une technique, un protocole. Je ne sais pas vraiment comment tu vas nous présenter ça parce que c'est quelque chose que je connais dans ton travail autour de la cohésion d'équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire découvrir aux gens qui nous observent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette... voilà, je ne sais même pas comment l'appeler, cette technique, cette démarche. Voilà, j'aime beaucoup ça, Moi, démarche. j'aime bien cette idée de démarche, de cohésion d'équipe. En fait, c'est un processus d'accompagnement que je tire de deux choses importantes. La première, alors il faut peut-être revenir à l'origine de ce qui a été ma vie, ce qui a notamment marqué mon enfance peut-être, pour comprendre pourquoi ces dimensions ont été si importantes. Il y a deux choses qui ont marqué mon enfance. Moi, j'ai grandi en communauté, communauté fondée par un homme qui s'appelait Lanza Del Vasto, qui a vécu notamment avec Gandhi pendant la libération de l'Inde et qui est revenu en France, qui a fait partie des premiers à prôner en fait ces actes de non-violence, en quelque sorte, ces actions non-violentes. Mon père et mes parents, en quelque sorte, l'ont rencontré un peu plus tard, et puis ont finalement sont entrés dans une communauté de gens qui partageaient ces règles de vie, centrées sur la simplicité, de la non-violence, un certain nombre de choses, et se sont mobilisés à l'époque contre les aberrations qu'il y avait en France, contre la guerre d'Algérie, des paysans du Larzac, tout ça. Et si je parle de ça, c'est parce que moi, je suis né dans cette communauté. Il y a deux choses qui m'ont fortement marqué. D'abord, c'est l'ouverture à la différence. Parce que c'est pas simple de s'ouvrir à la différence, d'être accueillant à l'égard de cette différence, et c'est grâce justement à cette différence qu'on va pouvoir justement éveiller, grandir, quoi, non pas la fuir ou l'attaquer, mais au contraire l'intégrer. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Et la deuxième, c'est le fait d'être en présence de gens qui étaient là parce qu'ils avaient fait des choix de vie fondamentaux. C'est-à-dire des gens qui étaient là parce qu'ils poursuivaient quelque chose qui était plus grand que la circonstance, en quelque sorte. Des choses qui les animaient profondément, qui donnaient du sens à leur vie. Et ces deux dimensions sont réapparues plus tard quand moi j'ai fait du développement personnel. D'abord à travers le sauvetage en mer qui a été mon premier métier. Et puis ensuite quand j'ai redécouvert tout l'impact que pouvait avoir la notion d'équipe, en tout cas dans les entreprises, pourquoi les gens se mobilisent ensemble. Et grâce à la PNL et en complément à ce que j'ai pu découvrir dans le monde industriel, eh bien, j'ai pu découvrir en quelque sorte deux mondes importants. C'est celui de l'évolution personnelle et de l'évolution collective. Et autant je prône l'évolution individuelle grâce à la PNL, puisque je fais ça depuis des années, mais un jour j'ai aussi compris combien la dimension collective pouvait être un levier de croissance extrêmement important pour la dimension individuelle. On parle beaucoup de coaching aujourd'hui dans les entreprises. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte, d'ailleurs, que ce soit pour un couple, une équipe, quand on accompagne une personne individuellement, eh bien, au bout d'un moment, elle finit par répondre à des questions qu'elle ne se posait pas jusqu'alors. Et si on n'intègre pas son environnement, eh bien, finalement, elle va se dissocier en quelque sorte de son environnement. Et on voit nos cadres qui sont coachés depuis un certain temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, eh bien, du coup, se désolidariser. Et ça, c'est un petit peu dommage. On voit aussi ça dans les couples. S'il y en a un qui avance et pas l'autre, dans un coaching, souvent, ils peuvent prendre conscience que les valeurs sur lesquelles ils mettent à nouveau le doigt, sont plus totalement d'accord avec leur entreprise ou la manière dont ils travaillent et ont tendance à partir. Donc. Et du coup, la première chose à penser, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, voilà. Et alors, comme ils se prennent en main, si l'environnement ne leur offre pas le moyen de croissance, ils vont se prendre en main, quoi. Ils vont quitter. Et c'est là où arrive pour moi la dimension du collectif. Et je pense qu'autant on a une vague comme ça de coaching extrêmement importante qui s'est développée depuis quelques années dans nos entreprises, et autant je crois que la prochaine vague, c'est la dimension collective, c'est l'intelligence collective, c'est tout ce qui va permettre de réussir ensemble. Et c'est là où la dimension cohésion, pour moi, prend tout son sens, puisque je l'enseigne depuis 87. Les premières démarches que j'ai mises en œuvre, c'était en 90. À l'époque, on appelait ça d'ailleurs des projets qualité, puisque nous étions, en tout cas dans le monde de l'entreprise, axés sur la mise en œuvre des stratégies ISO 9001, 9002, etc. Et puis après, avec l'apport de la PNL, j'ai mis toute la dimension plus humaine, c'est-à-dire la prise en compte des valeurs et tout ce qu'il y a. Alors, sur quoi s'appuie la cohésion d'équipe? En fait, il y a 5 leviers importants. Le premier, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous rassemble. Par exemple, si on était associés, au fond, quelles sont les valeurs qui ont fait qu'un jour, on a d'abord choisi de faire le métier qu'on va faire ensemble. Et ensuite,
Pourquoi ça connecte? Voilà. Ensuite, depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce qui nous porte plutôt et qu'est-ce qui ferait que demain, eh bien, à travers ces valeurs, voilà, même si on avait rencontré des difficultés, quelles seraient les valeurs qui seraient importantes pour nous ensemble et qu'on souhaite défendre. Donc ça, c'est le socle de ce qui va nous rassembler. Ensuite, on a besoin d'une deuxième chose. Hein, on peut dire que les valeurs, c'est le 1. Hein. Si je faisais une comparaison avec mon doigt, c'est ce qui est top pour moi. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on disait c'est pas top. Ça, c'est top pour moi parce que c'est en phase avec ce qui est important pour moi. Après, on a l'index, qui nous ramène à un deuxième pilier, qui est l'orientation. Et là, dans le collectif, eh bien, nous devons avoir des visions partagées. La vision, c'est quoi? C'est que si on veut grandir avec notre environnement, il faut qu'on détecte qui est cet environnement. Par exemple, les auditeurs qui nous écoutent, ça, c'est un environnement. Et là, si on sait se mettre à leur place en se disant, tiens, si nous étions à leur place, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec eux? Ça, c'est des questions intéressantes. Et alors, on peut se mettre à la place d'un client, on peut se mettre à la place d'un salarié, on peut se mettre à la place d'un actionnaire, on peut se mettre à la place d'un fournisseur, on peut se mettre à la place de l'État. Bref, on va faire le tour de l'équipe. Alors, si on prend une équipe de commerciaux, ben, l'environnement, ce sera la production, ce sera la recherche et développement, la direction, etc. Si on se met dans une école, ben, l'environnement, oui, ça va être les élèves, le machin, enfin bref, il y a des gens internes et externes. Mais à quoi sert et pour qui sert l'équipe qui est constituée? Et ça, c'est une question intéressante parce qu'on ne peut pas faire évoluer un système si on ne prend pas en compte l'environnement de ce système. Et la manière de le prendre en compte, c'est d'abord de l'identifier et ensuite de se dire, eh bien, si nous étions de qualité vis-à-vis de ces partenaires, en quelque sorte, eh bien, quoi on répondrait chez eux d'important, quelle satisfaction on apporterait qui ferait qu'ils aient envie de profiter, au fond, de l'expérience que nous avons. Alors, effectivement, l'index, hein, donc on avait le pouce, hein, c'est qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. L'index, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller. Et donc, dans cette dynamique cohésion, eh bien, on va prendre en compte ces partenaires externes et réfléchir ensemble sur à quoi on veut répondre. Et il va falloir qu'on se mette d'accord ensemble sur ces finalités. Et ensuite, on va être ensemble porteurs de ce projet, de ces finalités, au sein des départements qu'on dirige. Si toi, tu es par exemple au service commercial et moi au service de production, bien sûr que tu as des priorités qui sont différentes. Par exemple, vendre un maximum de choses. Et moi, c'est pas vendre. Alors toi, tu vas me dire, bah, fabriquer ce que nous, on vend. Et toi, moi, je vais te dire, bah, commencer par vendre ce qu'on fabrique. Quoi. Voilà. Et c'est parce qu'on aura une vision et des valeurs et une vision partagée qu'on va pouvoir commencer à fonctionner véritablement en coopération. Tu dis vision partagée ou vision commune, c'est-à-dire c'est la même ou en tout cas ce sont des visions partagées, donc c'est vision partagée, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un commun qui est en commun qu'on va mettre au jour, mais il y a aussi la prise en compte de ta vision et la prise en compte de ma vision. C'est une interconnexion. Oui, c'est ça que j'appelle la vision partagée. D'accord. C'est celle qu'on partage ensemble, hein, en tout cas ce point commun. Voilà, donc 1, on avait les valeurs, 2, on avait la direction, et 3, on va pouvoir entrer maintenant dans les comportements, les attitudes. Au fond, qu'est-ce qu'on fait bien chacun de notre côté et qui permet de répondre à ses priorités, chez toi, chez moi? Qu'est-ce qui nous semblerait important d'améliorer? On va retrouver cette notion de Kaizen, et ça va s'orienter à la fois sur nos comportements et sur nos relations. Les comportements vont générer de la performance, des résultats, et notre communication va générer de la qualité de vie, de la prise en compte de ce que les gens vivent, ressentent, etc. C'est du lien. Voilà, donc on va travailler là-dessus, un point fort, point amélioré, et puis on va engager des actions concrètes d'amélioration, des petites choses qu'on pourrait faire, notamment dans des périodes au maximum de 3 semaines. Voilà. Et toi, tu vas faire ça dans ton service, moi dans le mien. Tu comprends? Voilà, donc on sera sur le pilier organisation. Et en même temps, ce sera croisé le pilier relation. D'accord? On avait donc le pouce, les valeurs, l'index, la direction. Le majeur, c'est quoi? C'est quand je suis majeur, c'est que j'ai acquis la loi. Donc on est complètement dans la loi, dans la structure. D'ailleurs, oui, c'est celle qui porte l'ensemble de l'axe. C'est aussi le doigt qu'on va utiliser quand on fait un geste que la morale réprouve, hein, qui en veut dire en quelque sorte, ben voilà, on m'a trompé, je vis de l'injustice, hein, donc voilà, j'ai une réaction. Après, on a l'alliance. Hein, l'annulaire qui représente la relation que j'évoquais tout à l'heure, à la fois par la notion d'écoute, de communication, de reconnaissance, de prise en compte de soi, de l'autre, etc., qui va générer de l'énergie. Parce que ce qui fait que je me sens vivant, hein, c'est lié en grande partie à la qualité de ce que j'échange. Ma qualité de vie est en grande partie liée à la qualité de ce que nous échangeons. Et c'est ce qu'on va trouver là. C'est cette énergie, cette créativité qui a derrière tout process. C'est pas tout d'avoir des process de qualité, il faut avoir des gens derrière qui ont envie de les faire grandir, qui ont envie de les faire évoluer. Ça, c'est de l'énergie, c'est de la motivation. Et c'est lié à la considération que je me porte à l'égard de ce que je fais ou que les autres me portent à l'égard de ce que je fais. Et puis enfin, on a le dernier pilier qui est l'évolution. La croissance, c'est cette capacité à transformer les situations, non pas les subir ou les attaquer, mais à les transformer, c'est-à-dire à les reconnaître. Et puis donc dans cette évolution, on a 3 grandes strates sur lesquelles on va grandir. C'est à la fois la conscience qu'on a de soi-même, des autres, du monde. C'est à la fois les comportements qu'on va pouvoir faire évoluer, et puis aussi la sensibilité dans laquelle nous sommes à l'égard de ce que nous vivons.
Voilà, donc dans cette dynamique cohésion d'équipe, on va retrouver ça, c'est-à-dire cette notion de valeur, de cohérence sur les valeurs, de cohérence sur le projet, de mise en place d'actions concrètes, accompagnées de relations pour faire évoluer nos comportements et nos relations. Et puis, à partir d'actions concrètes qu'on va évaluer et mesurer, l'évaluation, ça sert aussi à orienter. On va voir au fort de ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà, c'est les 5 grands piliers sur lesquels s'appuie Cohésion. Alors après, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur cette démarche. Là, on va être court. Mais ce qui est à retenir dans cet ensemble, c'est qu'on va pouvoir réappliquer au niveau collectif en fait du sens commun, parce qu'encore une fois, on en parle beaucoup de la question de sens, mais c'est comment harmoniser les forces, comment faire en sorte que l'ensemble des parties d'un système avancent dans le même sens, que ce soit en interne, ou en interaction avec les gens de son équipe, ou en relation avec un environnement plus large encore. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a été mon premier bouquin. Oui, je me souviens. Sur Cohésion, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, où on retrouve d'ailleurs cette clé de Fa, qui est pour moi la clé de Fa, ça renvoie à la dimension gauche, la chose, l'intuition, la créativité, etc. C'est vraiment une démarche intéressante, Cohésion. La croissance. J'ai vraiment toujours été bluffé par cette notion vraiment des 5 piliers et cette notion d'accompagnement tout au long des 5 piliers, parce que c'est ça qui va dans ce que tu disais, la vision, dans le fait d'accorder des alliances, des choses comme ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres techniques, sauf que Cohésion, ça fait vraiment très très longtemps que tu l'avais créé, donc vraiment intéressant. Voilà, et c'est vrai que c'est une superbe démarche d'accompagnement et je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise peut vraiment devenir un lieu de croissance pour la personne, mais pour ça, il faut accepter que c'est un élément vivant dans lequel chacune de ses parties a sa place et sa différence, et qu'il y a un ensemble, il y a une cohérence à trouver, il y a une intelligence collective à créer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont justement ces personnes qui savent révéler en fait cette cohérence, qui savent mettre en place ces choses au niveau collectif. Voilà, c'est notre métier aujourd'hui de les former. Super, merci Paul. En dessous de la vidéo, vous trouverez un certain nombre de liens vraiment pour découvrir un petit peu plus Paul, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'admire beaucoup de par son travail, son partage et toujours son dynamisme. Ça, c'est d'une clarté absolue. Bonne fin de journée, au revoir.